Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un petit peu enrhumée, mais ça va. Donc j'aurai mon petit papier avec moi. Je suis désolée et puis je vais renifler un peu. Ce ne sera pas forcément la chose la plus agréable de la vidéo, mais on va outrepasser ça. Je suis tellement contente. C'est mon dernier jour de travail. Je suis contente. Je vais pouvoir m'évader. J'espère que vous avez pris des congés, pour celles qui le peuvent en tout cas, et que vous allez profiter, mais profiter de la bonne façon. Moi, j'ai décidé de profiter d'une autre façon que chaque année. J'ai décidé en fait, au lieu de me concentrer sur moi, de m'intéresser aux autres, donc d'aider. Donc déjà, le 25, si Dieu veut, je vais, avec des amis, distribuer des repas pour les personnes qui n'ont pas. Leur apporter un sourire, leur apporter une parole, leur apporter un réconfort. Parce que moi, j'ai toutes ces choses-là et j'aimerais pouvoir partager ça avec d'autres. Dimanche, j'irai pour remettre des cadeaux à des enfants. Je trouve que c'est important de pouvoir donner de sa personne. Et vous verrez que par rapport au sujet, c'est très important de pouvoir avoir certaines qualités que le Seigneur aime. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous parler des qualités de la femme. Mais ça, je vais faire ça en 2 vidéos parce que ça va être un peu long. Et vraiment, nous nous sommes trompés. Le diable nous a menti. Le monde nous a menti. Nous nous sommes axés sur nos ancêtres, sur les abus qu'elles ont subis. Nous nous sommes trompés. La femme n'est pas celle qui se comporte comme un homme. La femme n'est pas celle qui fait état de ses états d'âme. La femme n'est pas celle qui crie tout le temps. Non, c'est pas ça la femme. La femme, c'est l'incarnation même de la douceur, de la délicatesse, de la tendresse. La femme. Et je vais vous parler des qualités que j'ai recherchées. Je tiens un petit journal où je mets toutes mes recherches. Parce qu'en fait, quand ça ne va pas, je retourne dans ce petit journal et je me rappelle ce que le Seigneur me demande. Je me rappelle les promesses qu'il m'a faites. Je me rappelle de sa puissance, de son amour. Je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi. Et je suis reconnaissante par rapport à tout ça, vous voyez. Et aujourd'hui, je veux vraiment que vous puissiez changer de mentalité. Analysez-vous. Revoyez votre caractère. Revoyez les qualités, les défauts. Ce que vous pourrez appeler des qualités, peut-être des fois, ce sont des défauts. Revoyez ces choses-là et acceptez que le Seigneur puisse vous transformer. Je parle essentiellement pour celles qui sont déjà mariées et celles qui veulent se marier, mais celles également qui veulent vivre bien avec les gens autour d'elles, tout simplement. Parce que tout le monde n'aspire pas au mariage, tout le monde n'est pas prêt pour le mariage, mais cela fait du bien d'avoir un comportement adapté, un comportement que le Seigneur approuve. Je vais commencer par la discrétion. Nous sommes trop à l'ala. C'est ce qu'on dit en Martinique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nous sommes trop dans les affaires des autres. Nous sommes trop à vouloir étaler nos affaires. Vous savez, c'est nous mettre en danger. Maintenant, si le Seigneur vous met à cœur de dire quelque chose, allez-y, faites-le. Mais si c'est pour dire, pour vanter, si c'est pour dire, pour pouvoir susciter la jalousie chez l'autre, si c'est pour dire, non, gardons-nous de ces choses-là. Soyons des femmes discrètes. Par moments, nous parlons de nos enfants et de ce qu'ils font dans la vie. Des fois, c'est donner l'autorisation à l'autre de faire quelque chose contre notre enfant. Des fois, nous parlons des prouesses de nos maris. C'est donner l'opportunité à une femme de convoiter notre mari. Il faut que nous puissions veiller à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera ». Réfléchissez avant de parler. Tout n'est pas bon à dire. Il ne faut pas. Et quand nous sommes discrètes, nous veillons sur nous. Nous veillons sur notre foyer, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos amis. Il faut apprendre à être des femmes discrètes. Il y a aussi l'humilité. Nous n'aimons pas nous écraser. Excusez-moi. Nous n'aimons pas être en arrière des choses. Vous savez, des fois, pour celles qui veulent se marier, celles qui ont un mari, ou même celles qui veulent vivre bien avec les collègues, des fois, on a envie, on sait quelque chose, on a envie de se précipiter pour de la chose, mais on peut se mettre en retrait également et laisser l'autre dire. On peut être source d'encouragement, on peut vraiment être celle qui amène à, sans que l'on puisse, que les choses puissent sortir par notre bouche. Il faut briser l'orgueil, il faut casser le moi, le sentiment là de toujours vouloir être celle qui dit, celle qui fait. Il faut casser ça. Laissez les autres faire. Ça ne coûte rien. Et l'humilité nous permet de pouvoir
observer également ce qui se passe autour de nous et puis de vivre mieux avec les gens autour de nous. Alors, il y a aussi la femme travailleuse. J'étais fainéante, flemmarde, tout ce que vous voulez. Dieu n'approuve pas ces choses-là. Dieu veut que nous soyons des femmes travailleuses, que nous soyons au service des autres. Vous savez, le premier lieu de formation, c'est la maison, chez les parents. Je suis chez ma mère et je sais de quoi je parle. Rendre service aux parents. Les parents aiment bien tout faire par moment. Non, pouvoir faire à leur place. Pouvoir s'habituer. Moi, j'étais d'une bordélique, à m'habituer à ranger. Ma voiture, il fallait compter le nombre de fois où je pouvais la laver. Mais pouvoir mettre une conduite, régler ça pour pouvoir laver ma voiture, faire des choses où vraiment je pose des actes. Dans la Bible, on a cet exemple de cette femme qu'on appelle Ruth qui a trouvé son mari parce qu'elle glanait dans des champs. Elle faisait des tâches qui étaient réservées aux hommes. Et c'est là que ce monsieur l'a vue. Et le monsieur l'a prise pour épouse parce que c'était une femme courageuse. Une femme qui n'a pas besoin d'attendre sur l'autre. Par moments, nous sommes dans une maison pour celles qui sont mariées et on attend sur l'homme. On dit, mais c'est lui qui doit faire. Pourquoi? Où c'est écrit que l'homme doit faire et la femme doit faire? Vous devez vous entraider. Mais déjà, le fait d'attendre sur l'autre va vous fâcher, va vous irriter parce que vous verrez que la personne ne fait pas ce que vous voulez. Vous verrez qu'elle ne le fait pas de la façon dont vous voulez. Vous allez vous irriter. Faites sans rouspéter. Et puis, vous savez, quand le Seigneur vous donne quelqu'un, et c'est pour ça que j'insiste sur le choix de l'époux, quand c'est le Seigneur qui nous donne cette personne, vous savez, le Seigneur a déjà disposé cette personne pour pouvoir être une aide pour vous, parce qu'il dit qu'il vous donne une aide semblable. Ça veut dire que cette personne sera à même à vous comprendre, à même à faire les choses, et vous n'aurez pas à forcer les choses. Mais vous pouvez également prendre l'initiative de faire des choses. Il n'y a pas de tâche homme et de tâche femme. Votre mari, par amour, ne vous laissera pas monter un meuble, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en mesure de le faire. Votre ami ou votre mari, par amour, ne vous laissera pas passer la débroussailleuse, mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en mesure de le faire. D'accord? Donc, il faut pouvoir être des femmes travailleuses, des femmes qui sachent compter sur elles, mais pas compter sur elles de façon, je n'ai pas besoin de toi, non, mais dans le sens où je ne vais pas t'embrouiller, je ne vais pas me fâcher avec toi, parce que peut-être que tu es fatigué, ou bien sur le moment, tu n'as pas envie de le faire, mais comme j'ai envie que ce soit fait là maintenant, eh bien, je vais me mettre à le faire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des femmes travailleuses. Ensuite, j'aurai les minutes, 7 minutes. Ensuite, ah oui, sujet important, des femmes propres. Alors, imposer les odeurs aux gens, non, je ne suis pas pour. Imposer les tenues trouées, avec des odeurs, je ne suis pas pour non plus. Les cheveux, alors on peut faire ce que l'on veut, mais ne pas être dérangeante, ne pas être, comme dirait ma cousine, malaisante, d'accord? On ne peut pas imposer aux gens ce genre de choses. Et puis pour celles qui veulent un époux, ou pour celles qui ont déjà un époux, voyons. Des fois, on se pose des questions. L'infidélité, c'est une très mauvaise chose. Et des fois, c'est le diable qui induit des attaques des choses. Mais des fois, analysons-nous. Est-ce que nous n'avons pas un comportement qui repousse notre mari? C'est vrai et ça existe véritablement. Si dans la Bible, il est dit qu'il faut le faire, c'est qu'il faut le faire. Il faut se parfumer. Il y a un verset qui parle de ça d'ailleurs par rapport au parfum et qui dit, Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, ouait les pieds de Jésus. Ça veut dire que Jésus aimait ça. Qui n'aime pas ça? Prendre une odeur de parfum. Il y a ceux qui font des allergies. Je ne parle pas de prendre de l'industriel, mais il y a des choses naturelles que l'on peut faire. Ne posez pas aux gens. En fait, ne soyez pas malpropre, tout simplement. Soyez coquette. C'est pas se maquiller, c'est pas mettre des bijoux à outrance, c'est pas... Non, être coquette, c'est une façon de vivre, c'est une posture, une façon de se comporter. Un vêtement propre, un vêtement propre. Un vêtement adapté à votre morphologie. Très important, le trop sexy. Je connais ce que c'est le trop sexy. C'est pas bon. Le pas adapté, c'est pas bon non plus. Il ne s'agit pas de se laisser aller. Il s'agit de faire attention à soi. Il faut que vous puissiez plaire à vos maris, à vos futurs époux. Il faut que si vous n'avez pas encore de fiancé, au moins que quelqu'un puisse vous voir. Des fois, il y a des femmes qui disent, ouais, je rencontre personne. Mais quel est ton état? Il faut que tu sois dans un état pour que l'on puisse te rencontrer. Il ne s'agit pas uniquement de cela, mais c'est ce qui frappe aux yeux quand on voit quelqu'un. On connaît ton cœur par la suite, mais au début, qu'est-ce que l'on voit? Donc les odeurs, le manque de soins, il faut arrêter avec ça. Non, mais il faut vraiment arrêter avec ça. Et puis, les gens qui s'habituent à sortir au troué, il faut arrêter avec ça aussi. Un petit coup de fil, c'est vite fait. Et il n'y a même pas besoin de technique, c'est vite fait.
On ne peut pas sortir de n'importe quelle façon et puis s'attendre à recevoir des choses. Non. Et vraiment, les odeurs, je suis contre les odeurs. Il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, ce n'est pas de leur faute. Mais vous pouvez pallier. Il y a des choses avec lesquelles on peut pallier. Et si vous avez besoin de solutions, on peut taper sur Internet. Il y a des solutions à tout. Ensuite, waouh, très beau sujet. Je vais me moucher avant. Donc, excusez-moi. Le calme. Oh là là, quel sujet, le calme. Je ne savais pas ce que c'était. Colérique, susceptible, tout ce que vous voulez. J'étais tout ce que vous voulez. Je n'arrivais pas à laisser quelque chose passer sans que je ne puisse m'énerver. Dieu attend de nous que nous soyons des femmes calmes, promptes à écouter, à avoir la maîtrise. D'ailleurs, il y a un verset qui en parle. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Oui, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il faut que vous réussissiez dans une situation à prendre du recul, à écouter déjà pour comprendre, parce que moi, je sais ça mon problème. Je n'écoutais pas suffisamment et je m'emportais rapidement. Des fois, je ne comprenais même pas, mais j'étais déjà emportée. Vous voyez, parce que le début ne me convenait pas, alors que peut-être que la suite, il y avait quelque chose de dénouement, hein? Mais je n'écoutais même pas la suite, je me fâchais tout simplement. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à analyser ce que l'on nous dit. D'accord? Et puis, je ne dis pas qu'on ne va jamais s'énerver. Quand ça vient, il faut savoir canaliser. D'accord? Et puis, vous savez, il y a un truc que vous pouvez faire. Quand une information vient à vous, on n'est pas obligé de savoir gérer tout de suite. Parce que ça peut nous contrarier, d'accord? Nous sommes des humains. Mais on peut dire à l'autre en face, me permets-tu de te répondre après? Parce que j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je n'ai pas encore pu analyser ce que tu m'as dit. Et comme je ne voudrais pas mal te répondre, je préférais te répondre en différé. C'est tellement facile à dire. Il ne s'agit pas de se taire et puis de regarder la personne et puis comme si genre parle toujours. Non, je ne parle pas de ça les filles. Non, on aime bien faire ça aussi, mais ça c'est narguer. Non, c'est vraiment avoir la posture de j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je n'ai pas tout compris, mais je souhaite un moment pour pouvoir l'analyser. Au pire, est-ce que je pourrais revenir vers toi pour pouvoir te poser d'autres questions, pour mieux comprendre ce que tu m'as dit? Tu vois, c'est pas entrer dans le vif du truc et puis il faut amener une réponse à tout prix, parce que moi, c'est comme ça que j'étais. Et le Seigneur m'a beaucoup changé par rapport à ça. Il faut savoir se taire. On parlait aussi de sensibilité. J'ai appris dimanche à être sensible face à un détracteur. Et j'ai appris ça dimanche. Hein. On sait être sensible face à une personne, un enfant, une personne dans le besoin, une personne mal, mais pas contre une personne qui nous fait du tort. J'ai appris cela. C'est parce qu'en fait, j'ai eu une situation dimanche où je me suis mise en colère. Et le Seigneur m'a demandé dans quel camp j'étais. Est-ce que j'analysais un petit peu ce qui se passait? La colère vient du diable. Et quand j'ai demandé au Seigneur pardon, quand il m'a demandé, quand il m'a dit ça, tout de suite, j'ai été envahie d'une grande tristesse, à avoir les larmes et à me dire, mais Seigneur, il ne se rend même pas compte du comportement qu'il a et ce que cela induit dans sa vie. Papa ait pitié de lui. Je me suis vue à dire ça pour un détracteur, quelqu'un qui venait de faire quelque chose qui m'avait contrarié. À quel moment j'aurais pu agir ainsi si ce n'était pas Dieu? Il n'y a que Dieu qui puisse nous faire avoir les qualités requises. Vous savez, bien souvent, on pense que nous sommes comme ça, nous devons rester comme ça. Non, c'est faux. Le Seigneur, quand il vous a fait, vous n'étiez pas comme ça. Et je le répète, je l'ai dit dans une vidéo avant, c'est la vie, les déceptions, l'éducation, les corruptions qui nous ont donné un caractère pour nous défendre, pour nous protéger d'après nous. Sauf que le Seigneur nous avait donné un caractère quand il nous dit qu'il nous connaissait et qu'il nous avait tissé dans le sein de notre mère, qu'il nous connaissait. Il a donné un caractère. Et ce caractère-là, vous devez le lui demander. C'est important parce que ce caractère-là, vous en avez besoin au travail. Vous en avez besoin dans votre famille, dans votre foyer, avec votre futur époux, avec votre époux. Vous en avez besoin en toutes circonstances et en toutes choses. Il faut pouvoir avoir ce bon caractère-là qui caractérise la femme. Pour l'homme, certainement, l'homme aussi doit être comme ça. Mais c'est vrai que je n'étudie pas beaucoup sur l'homme. Peut-être ça viendra, le Seigneur me mettra à cœur d'étudier sur l'homme. Mais j'étudie beaucoup sur la femme parce qu'on a l'impression que avoir ce genre de sentiment nous rabaisse ou nous diminue. Pas du tout. Au contraire, le Seigneur nous élève quand nous sommes comme ça. Et puis surtout, cela nous permet de pouvoir avoir les bonnes personnes auprès de nous, que ce soit notre époux, en amitié ou peu importe. Le Seigneur amène les bonnes personnes auprès de nous parce que nous sommes à même à
diffuser ces ondes-là. Donc en fait, ce sont ces personnes-là qui s'approchent de nous. Et puis vous savez, quand une situation vient, parce qu'il y a toujours des attaques, mais quand le Seigneur a fait en nous ce travail, on arrive à gérer mieux les situations. Et c'est ça en fait qui est important. Mais ce n'est pas crier, ce n'est pas taper du poing, ce n'est pas montrer que nous sommes présents. Non, même des fois quand on se retire, c'est une force. Savoir se retirer n'est pas donné à tout le monde. Parce que tout le monde veut se faire entendre. Savoir se retirer n'est pas donné à tout le monde. Savoir éprouver des sentiments nobles face à quelqu'un qui nous fait du mal n'est pas donné à tout le monde. Et quand vous savez faire ça, je peux vous dire que vous êtes une femme puissante. Vous êtes une femme digne d'être une femme, tout simplement. Et il faut qu'on oublie ce que nos ancêtres ont vécu. Il faut qu'on oublie ce que les médias nous disent, ce que certains groupes disent. Je vois des fois des publications qui disent des conneries. Il faut qu'on oublie ces choses-là. Et que l'on puisse s'attacher à ce que Dieu nous demande d'être. Parce que ça fera de vous une femme exceptionnelle. Je vais m'arrêter là, il y en a d'autres. Et comme je dis déjà 15 minutes de vidéo, voire 16 minutes, je ne veux pas que ce soit trop long. Donc je vais m'arrêter là, mais je vous ferai une deuxième vidéo pour la suite. Et avec une petite conclusion, bien sûr, pour vous encourager à vous analyser et puis à changer ce qui ne va pas. Sans penser que vous vous écrasez, sans penser que vous vous rabaissez, mais en gardant en mémoire que vous allez faire entrer de grandes bénédictions dans vos vies et que vos maris seront près de vous. Les maris que Dieu vous a donnés, ceux qui sont mariés et que c'est difficile, en adoptant ce caractère, même si ce n'était pas le mari que Dieu vous avait donné, cela prendra du temps, mais le Seigneur est capable de changer n'importe quel cœur. Mais pour ça, il faut pouvoir être de la bonne façon. Il faut connaître. Et pour pouvoir arriver aux bonnes choses, quand on connaît, il faut mettre en pratique. Et ça, c'est important. Je vous souhaite de passer... Non, mais je vous souhaite pas de passer une bonne journée. Je vais refaire une vidéo tout à l'heure. À tout à l'heure.